Ça va, hein? Vous allez bien? Bien dormi? Un peu, hein? Nous, hier, on a dormi tard, hein? Les garçons nous ont malmenés. Ouais, au Sénégal, c'est la violence. Donc, on est resté hier jusqu'à minuit passé. On partageait. On voit qu'on a vraiment besoin d'apprendre beaucoup de choses. Ah Seigneur, le Seigneur est merveilleux. C'est vrai, vraiment, la présence du Seigneur, ça nous fait du bien. C'est important de réaliser quand le Seigneur est là, savoir vraiment qu'il est là. On a une grâce qu'on ignore. C'est la grâce de parler au Seigneur. C'est une grâce de parler au Seigneur. C'est une grâce de prier. Prier, c'est parler au Seigneur. Et le Seigneur nous a fait cette grâce-là. Il y avait un homme dans la Bible qui un jour qui a réalisé ça dans Genèse 18. Genèse 18, on va voir ça. Moi, je bénis le Seigneur pour ce qu'il est en train de faire. Ce qu'il a déjà fait, que je prie seulement que nos yeux, qu'il ouvre nos yeux qu'on voit. Le Seigneur ne ressuscite pas seulement le mort, mais il est la résurrection lui-même. C'est Genèse. Je cherche ça, Genèse 18. Genèse 18, le verset 27. Réalisez vraiment que c'est une grâce que tu as d'être un enfant d'Élohim. D'avoir Élohim comme le Père. C'est vraiment une grâce. Je pense que quand tu vas commencer à comprendre ça, tu vas prier tout le temps. Parce que tout le monde n'a pas cette grâce de parler au Seigneur. Et souvent le diable, il vient, il nous fait croire que non, nous, on ne peut pas parler au Seigneur, on n'est pas digne. Et il te met de telles pensées et tu ne veux plus parler au Seigneur. Qui est ton Père? Et pourtant, lui, qui n'est même pas digne, il arrive quand même à parler. Un jour, j'ai dit au frère, vous savez que Satan prie? Il dit non, c'est pas vrai. J'ai dit, mais tout est dans la Bible. Hein? Satan, il prie aussi. Donc Satan parle aussi au Seigneur. Même si le Seigneur n'exauce pas ses prières, mais ça ne l'empêche pas de prier. Et à combien plus forte raison nous, les hommes qu'il a créés à son image. Il dit, il est notre Père. Comment on ne peut pas parler à notre Père? Bon, j'avais compris que c'est culturel. Hein? C'est pour ça que le Seigneur est en train de nous réformer parce que c'est culturel. C'est difficile d'avoir les enfants parler à leurs parents africains. C'est vraiment difficile d'avoir les enfants assis avec les parents en train de parler. Mais ça doit arriver de plus en plus. Tu restes avec tes enfants, tu échanges avec tes enfants, tu parles aux enfants, tu écoutes aussi les enfants, tu laisses aussi les enfants le temps de te parler. Parce que nous, des fois, comme on travaille dur là, quand tu reviens à la maison, la seule chose, c'est manger, te laver et aller te coucher. Mais tu oublies que les enfants aussi t'attendent pour parler avec toi. Dès qu'ils te posent la question, comment ça a été la journée, il dit c'est ton problème. Tu vois pas que je suis fatigué. Tu penses que l'enfant, lui, il voit tout ça? Non, non. Lui, il veut parler avec son père, il veut parler. Le fait qu'on n'a pas eu ça avec nos parents, on ne voit pas comment parler avec le Seigneur. Je vous dis la vérité. Il faut que tu arrives à avoir le temps. C'est très important. Avoir le temps d'échanger avec les enfants. L'enfant revient à l'école, tu prends la température, comment ça a été à l'école, vous avez appris quoi? Tu sais, moi je suis en train de refaire l'école avec mes enfants. Plus je vois avec les enfants, ça me ramène les matières.
Tu vois? Et je corrige un peu aussi mon orthographe, mon français avec les enfants. Nous déjà, on ne fait pas les devoirs avec nos enfants. On ne vérifie pas les cahiers. On ne sait pas ce que les enfants ont appris à l'école. Donc, il n'y a pas la communication entre les parents et les enfants. Il y a beaucoup de distance entre les enfants. Et ça entre spirituellement, ça entre aussi. C'est la première fois que je suis venu ici au Sénégal. J'avais choqué les bien-aimés. Un jour, j'ai dit, on va aller au restaurant. Ils ont dit, non, ce n'est pas possible. Parce qu'ils ont grandi avec les anciens, avec une séparation. C'est comme Abraham dit à cet homme-là, il y a une séparation. Il y a vraiment un fossé entre vous et nous. Vous ne pouvez pas venir ici et nous, on ne peut pas aller là-bas. On prie vraiment le Seigneur que cela ne soit pas comme entre nous, qu'il n'y ait pas de fossé, qu'il n'y ait pas de séparation. Comme le frère a dit, nous sommes une famille, nous sommes des frères et sœurs. On a un père qui est Yeshua et on a une mère qui est la parole. Voilà, c'est pas maman pasteur, papa pasteur. Hein. Donc on a une seule parole qui est notre mère qui nous enfante. Amen. C'est très important. Moi, personnellement, j'aime pas les fossés, j'aime pas les distances, j'aime pas, bon, on se respecte, oui, mais pas dans la peur. Il y a trop de complexes. Souvent, quand on va en Afrique, j'ai vu ça au Cameroun, trop de complexes. On écoute même plus les gens qui sont en Europe que les frères et sœurs qui sont avec nous ici. Vous pensez que là-bas, en Europe, le Saint-Esprit, il est spécial? C'est le même esprit. Le même esprit que vous avez, le même esprit que nous avons. Le même Seigneur. La Bible dit, on a le même Seigneur. Pourquoi on va écouter un frère qui est en Europe, mais le frère qui est ici, on ne l'écoute pas? Parce que quand vous l'écoutez, vous écoutez lui ou celui qui parle en lui. En Europe, il y a beaucoup de possédés. Ils ont ce qu'on appelle la magie blanche. C'est propre, hein? Blanc, c'est propre. Mais c'est la magie. Et ici, il y a la magie noire. Nous, on pense que noir, c'est sale. Non, noir, c'est propre. Vous voyez la mentalité? On est en train de casser tout ça. Moi, j'aime bien être avec les enfants. D'abord, les enfants sont sans soucis. Vous avez trop de soucis. Les enfants, ça ne calcule pas. Les enfants sont simples. Mais nous sommes compliqués. Moi, je suis très compliqué. Si tu veux vivre avec moi comme adulte, je suis très compliqué. Mais je peux faire comme un enfant. Là, c'est simple. Alléluia. C'est une grâce. Donc, Genèse, on va lire ça. Genèse 18, 27. Ne soyez pas timides. Qui a le Saint-Esprit? Ok. Regardez vos mains. Dans les mains des gens qui ne sont pas sûrs. Maintenant, on laisse qui est timide. Donc là, il y a un problème. On ne peut pas voir le Saint-Esprit être timide. S'il y a ça, tu dis Seigneur, non, 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 je ne peux pas être timide. On ne peut pas être timide. La timidité n'est ni un fruit de l'esprit, ni un don de l'esprit. L'esprit que nous avons, c'est l'esprit de force qui crie à bas Père. C'est pour ça que j'arrive quelque part, parce que j'ai l'esprit, je ne calcule pas. Rien. Parce que c'est l'esprit qui est en moi. Je n'ai pas honte. Mais vous avez honte. Donc on peut lire ça. Genèse 18, 27. Abraham répondit en disant, « Voici, s'il te plaît, je me suis résolu à parler à Adonai, moi qui ne suis que poussière et cendre. » Ah, lui qui n'était que poussière et cendre, mais il a résolu de parler à Adonai. Waouh! Donc, le Seigneur nous a fait cette. On peut lui parler matin, midi, soir.
J'aime ce père-là parce que il est disposé et disponible. J'essaie de l'imiter. Quelle que soit l'heure que l'enfant vient me parler, que je sois disponible. Ah, je suis fatigué, laisse-moi tranquille. C'est normal, tu as hérité ça de ton père aussi. Mais je veux que tu changes de père. Pendant un temps, change de père. Le Seigneur, il n'y a aucun moment quand tu vas aller lui parler, il va dire non, je suis fatigué. Il n'est jamais fatigué. Jamais. Il ne va jamais te dire je suis occupé. Jamais. Tout le monde lui parle en même temps. Il a la capacité d'écouter tout le monde en même temps. J'ai dit c'est mon papa à moi. Donc toi aussi, il faut qu'il soit ton papa à toi. Même si tu l'appelles à minuit, il te répond. Il n'a pas d'heure. Oh, nous autres, tu appelles, c'est voilà, répondeur. Répondeur. Ça dit, j'ai arrêté, j'ai autre chose à faire. C'est qu'on dit, il est omniprésent. Omniprésent. Vous imaginez le mot là, omniprésent. Tu veux lui parler maintenant, il va t'écouter. Et il va vraiment t'écouter. C'est-à-dire, il a aussi cette vertu de respect. Tu lui parles, il t'écoute. Oh, nous, on écoute quelqu'un. Non, je ne vais pas t'écouter. Non, laisse-moi tranquille. Non, prends le temps d'écouter quelqu'un. Tu ne sais pas ce qu'il va te dire même. Prends le temps au moins d'écouter avant de juger. Amen. Changeons de mentalité. On est du royaume. Même si on est sur la terre, mais nous, on est du royaume. On a une autre mentalité. Parce que dans nos familles, nos assemblées, il y a beaucoup de gens qui sont condamnés. On ne les a jamais écoutés. Hein? On ne les a jamais écoutés. On écoute la personne. Tu as fini, d'accord. Maintenant, je peux juger par rapport à ce que tu m'as dit. Surtout, je vous insiste avec les enfants. Si tu vas voir les enfants, demande d'avoir le cœur du père. Il ne faut pas avoir des enfants pour avoir. Demande le cœur du père. Parce que l'enfant, à un certain âge, ils ont des questions. Hein? Déjà, l'enfant, à un âge là, il parle, mais tu ne comprends pas son langage. Mais lui, il te parle. Tu dois faire un effort de comprendre son langage. Parce que ça risque de l'énerver. Ça demande beaucoup de patience. Mettre vraiment l'oreille. Et le Seigneur est tellement patient avec nous. Patient. Que le Seigneur nous donne ce cœurs-là. Que le Seigneur nous donne vraiment ce cœurs. Et non seulement nous sommes ses enfants, mais il fait de ses enfants ses amis. Seigneur. Les enfants deviennent ses amis. Avec qui il partage le secret, avec qui il passe du temps. Waouh, le Seigneur. Moi, quand un enfant me fuit, je vais jeûner. Je vais prier. Ce n'est pas normal qu'un enfant me fuit. Parce que les enfants sont tellement sensibles aux esprits. Peut-être il y a un esprit qui est entré en moi que je n'ai pas vu. Et l'enfant a vu ça. Et il fuit. Ah oui. Si les enfants, moi, ça te fuit, il faut t'inquiéter. Il faut pleurer même. Dis, Père, qu'est-ce que je fais? Ah oui. Ils sont tellement innocents. Si tes propres enfants commencent à te fuir, regarde ta vie. Soit c'est le caractère. Le papa, dès qu'il ouvre la porte, tous les enfants fuient. Il est là qui? Oh, si le père est là, tous on doit courir vers le père. Est-ce qu'on peut fuir le Seigneur? Non. On ne peut pas fuir le Seigneur, au contraire.
Les enfants n'attendent que ça, que papa revienne. Il n'y a que ça. Chez nous, au Congo, on disait, comment on dit ça? On dit, quand le papa est là, on n'a plus faim. C'est lui qui amène tout. C'est le pourvoyeur. C'est le papa qui pourvoit. Donc on est sûr que quand papa est là, on va manger. On ne peut pas le fuir. C'est important. C'est ce que beaucoup aspirent au mariage. Beaucoup aspirent à devenir papa, mais ils ne savent pas ce qui les attendent même. C'est important. Je me suis résolu à parler à Adonai. Moi qui ne suis que poussière et cendre. Je sais que je ne suis rien. Je sais que je ne suis pas digne de parler à cet homme qui est tellement parfait. Mais parce qu'il m'a fait grâce, parce qu'il veut que je lui parle, moi je vais lui parler. Je lui parle de toute ma vie, de tout je lui confie. Il a dit méchant que vous êtes. Déjà il nous a déjà bien qualifié des méchants. Toi tu vas venir me dire que moi je suis bon. Le Seigneur a dit tu es méchant. Mais vous savez donner. C'est écrit comme ça. Hein? Méchant que vous êtes, mais vous savez donner des... Non, aidez-moi. Hein? Parce que c'est écrit, mais il y a un son dedans. Le Seigneur ne m'a pas fait grâce d'entendre le son de do. J'ai prié pour Seigneur, fais-moi grâce quand c'est do, je puisse savoir c'est do. Quand j'entends c'est ma sol, mais je ne sais pas c'est quoi ce son-là. Mais il y en a qui ont cette grâce d'entendre le son de do, sol, mi, ré. Moi, je n'ai pas cette grâce. Mais des fois, j'ai une grâce d'entendre certains sons. Méchant que vous êtes, c'est écrit quoi? C'est écrit, c'est dans la Bible. Hein? Vous voulez que je vous donne l'adresse? L'adresse, vous voulez l'adresse? Parce que quand on arrive à l'aéroport là pour passer, si tu n'as pas l'adresse où tu vas au Sénégal, ils te bloquent. Hein? À l'immigration, tu ne passes pas. Hein? Ils m'ont fait ça une fois. Et je n'avais pas l'adresse. Et il me dit, reste à côté. Je reste à côté. J'ai dit, mais il y a des gens qui m'attendent là-bas. Il me dit, mais tu ne sais pas où tu vas. On ne peut pas te laisser passer. Mais bizarrement, lui-même, après, il me rappelle. Viens, je vais te donner l'adresse. Donc, lui me donne l'adresse qui n'est pas la bonne adresse. Il dit, je te donne l'adresse. Si tu te demandes, dis que tu seras de tel hôtel. Je ne sais même plus quel hôtel. Je dis, je ne serai pas à l'hôtel. J'ai l'adresse. Mais je n'ai pas l'adresse. Maintenant, là, je prends l'adresse, je mets dans ma tête. Tu donnes l'adresse, tu passes librement. Vous voulez l'adresse? Vous ne connaissez pas cette adresse? Matthieu 13. Hein? Ok, lisez. Okay. Matthieu 7, 11. Si donc mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner des dons qui sont bons à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Mauvais que vous êtes, méchant que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses. Est-ce que vous pensez vraiment méchant que nous sommes d'abord? On accepte. Mais est-ce que vous donnez de bonnes choses? Ça, c'est un problème. Quand vous donnez là, vraiment ce que vous donnez là, c'est de bonnes choses. Ça, c'est le problème des chrétiens d'aujourd'hui. Les chrétiens donnent des mauvaises choses. Les chrétiens, s'ils donnent vraiment ce qui ne marche plus. Les chrétiens, quand ils donnent ce qui n'a plus de valeur. Ouais. Ça, c'est chrétien. On a une association à Rennes. Il y a une dame qui a appelé, dit non, j'ai une machine à lave-linge à donner. J'ai envoyé des frères aller chercher. Quand ils sont venus, j'ai vu des frères étaient fatigués. J'ai dit, qu'est-ce qu'ils donnent? Oh, la machine là, on a descendu ça. En plus, l'immeuble n'a pas d'ascenseur. J'ai dit, d'accord. J'ai dit, branchez ça. Branche, ça ne marche pas. J'ai dit, priez pour elle.
Donc au lieu d'aller jeter, elle nous appelle pour aller prendre. Ça c'est être méchant, méchant et méchant. On ne donne pas ce qui n'est pas bon. Ce n'est pas juste le fait de donner, mais donner ce qui est bon. Donc le Seigneur dit, même si vous êtes méchant, mais au moins donnez quand même ce qui est bon. Parce que si on dit on fait offrande, donc ce que les gens donnent, je dis soit tu ne fais pas, parce que tu n'en as pas, c'est normal. Mais ne viens pas mépriser, comme on dit, l'assemblée. Hein, les sacrificateurs faisaient ça dans Malachie. Hein. Ils venaient donner, le Seigneur dit, mais là vous jouez avec moi. Ce que vous donnez là, est-ce que vous pouvez même donner ça à votre gouverneur? Est-ce qu'il va prendre ça pour vous? Non seulement on a aujourd'hui des chrétiens qui ne donnent plus, parce qu'on vous a dit de ne plus donner, c'est ça. Hein? On est en famille. Hein? Non seulement vous ne donnez plus, mais quand vous donnez mal. Ah oui. Pourquoi on parle de ça même? Non, c'est vrai, hein, les chrétiens ne donnent plus. Hein? Un jour, un frère me dit, mais non frère, mais on nous a dit que frère, on ne donne plus la dîme. J'ai dit, vous entendez ce que vous avez envie d'entendre. Non, votre oreille entend ce qu'elle a envie d'entendre. Parce que quelqu'un avait dit, j'ai résolu dans mon cœur, comme Abraham, il dit, j'ai résolu dans mon cœur de donner la dîme au Seigneur. Quelqu'un dit, non frère, nous on ne prend pas la dîme. Il dit, qui vous a dit ça? Non, on ne donne plus la dîme au pasteur. Mais si quelqu'un dit, je vais soutenir l'œuvre du Seigneur par la dîme, il est libre. C'est sa résolution. C'est un peu sûr qu'on comprend les choses de travers. Hein? Quelqu'un résolu dans son cœur. Hein? Je ne sais pas pourquoi je parle comme ça. Hein? Vous savez, la vie, la foi, la vie chrétienne, c'est une relation entre toi et le Seigneur. Si tu as résolu dans ton cœur, on ne dit pas de faire une doctrine avec tout le monde, mais toi tu as un engagement avec ton Seigneur. Tu dis, quand Jacob, même si mon grand frère, je ne sais pas s'il a réalisé, mais je crois, il avait résolu dans son cœur. Il a dit, Seigneur, je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Ce n'est pas le Seigneur qui est venu lui demander ça. C'est ça entre lui et le Seigneur. Mais tu ne peux pas l'empêcher. Mais les gens tellement ils n'ont rien compris. Nos frères, nous on ne prend pas la dîme. Oh, il y a un problème. Vous voyez, je repars dans les basiques. Parce qu'on a compris qu'il y a beaucoup de choses que les gens n'ont rien compris. Laissez-le, il est libre. Il est libre de faire. C'est son engagement. Il n'a qu'à respecter son engagement. La Bible dit dans Ecclésiaste, si tu fais un vœu, on dit vœu. Vœu c'est quoi maintenant? Qui c'est ton vœu? Qui a été quand tu as fait ton vœu? Tu as fait ton vœu entre toi et le Seigneur. La Bible dit ne permette pas à ta bouche de te faire pécher, de te faire dire des choses que tu ne vas pas faire. C'est pour ça qu'on ne peut pas t'obliger à faire un vœu. Mais toi-même tu fais un vœu. C'est toi. Mais c'est que le Seigneur attend, c'est que tu sois fidèle. Alléluia. Ah oui. Je parle à quelqu'un. Donc le Seigneur vient te mettre à cœur que toi, tu vas soutenir, tu vas me donner la dîme de ce que je te donne. Tu dis, Seigneur, on ne donne pas la dîme. Il vient voir Pierre, il dit, Pierre, prends ce qui est là, tue et mange. Regarde Pierre, donc il y a des pierres ici. Seigneur, je n'ai jamais mangé de telles. Seigneur dit, ce que j'appelle pur, n'appelle pas ça impur. Mais quand Pierre disait ça, c'est par rapport à la loi. Mais qui a donné la loi? C'est le Seigneur. Et vous savez que c'est le Seigneur qui avait donné la loi.
Est-ce que vous savez que la loi existait avant la loi? Ah oui. Lui-même, en plus, c'est lui-même qui a écrit la loi. Le premier écrivain, c'est lui, hein. C'est lui qui a écrit sur de tablettes là, c'est lui qui a écrit, c'est pas Moïse qui a écrit. C'est le Seigneur qui a écrit. C'est pour ça, d'abord, lui-même, il a taillé les pierres. Lui-même, il a écrit. Il a donné ses mains à Moïse. Moïse, va lire. Moïse, comme il était nerveux, il vient, il casse. Vous savez ce qu'il a fait? Il a dit, Moïse, tu vas tailler. Frère, le Seigneur, lui, il n'aime pas les gens qui font n'importe quoi. Hein. Moi, j'ai pris mon temps de tailler. J'étais juste donné. Comme le Seigneur, il te prend, il te forme, il t'équipe. Et toi, tu viens, tu négliges le don. Tu vas refaire toi-même. Il m'a dit, tu vas tailler les pierres là. Ah oui. Moïse, je pense qu'il n'allait pas faire 2 fois. Moïse a fait des erreurs. Hein? Mais le Seigneur est patient. Il était patient avec Moïse. Parle au rocher, il frappe le rocher. Moïse, pourquoi tu me frappes? Il dit, parle-moi. Le Seigneur dit, parle-moi. Tu dis, Seigneur, je vais jeûner. Il dit, parle. Il t'a dit de jeûner. Donc, on fait toujours c'est le problème là que nous, on fait le contraire de ce que le Seigneur nous demande exactement. Il a dit, ne donnez plus la dîme à vos frères. Mais toi, tu dis, Seigneur, tu as dit, je ne te donne plus. Je n'ai pas dit ça. Un jour, le frère m'a appelé là-bas à Paris dans son bureau. Il me dit, il y a quelqu'un qui m'a écrit une lettre de recommandation. C'est ça qu'on a dit. Il dit, c'est ce qu'il a compris. Regarde la lettre. Ah Seigneur. Je ne vais même pas entrer là-dedans parce que là, c'est un dossier chaud. La recommandation. Donc moi, je viens au Sénégal, vous m'envoyez une lettre. J'ai dit aux gens, la recommandation là, quand quelqu'un vous demandez une lettre, ça veut dire que vous m'invitez. C'est une lettre d'invitation. Si vous m'invitez, donc je suis à 100% à votre charge. Vous êtes capable. C'est ça l'invitation. Quand on m'invite, je viens avec mes mains. Donc ne vous prenez pas les risques. On va inviter tel frère. Non. Laisse-les s'inviter. Soyez sages. Oh, le bien-aimé du Sénégal t'invite. Ah! Là, je vais tourner. Je dis, ah bon? Ah, gloire au Seigneur, c'est possible. Hein? Maintenant, on a des ambassadeurs, on a tout. Je dis, oh, c'est possible. Hein? On m'invite. Sauf que je ne prends que Air France. Ne me prenez pas Turkish ou tout ça. Non, non, non. Je vous ai dit, j'ai pris les trucs là des Marocains là. Royal, mes bagages sont encore à Brazza. Je prends plus ça. Donc tu veux inviter. Donc c'est ça l'invitation. Non, il faut comprendre. Vous savez, il y a des messages quand ça sort, c'est prophétique. C'est un prophète qui a parlé. Il faut comprendre le langage. Ça veut dire que quand vous avez à cœur d'inviter quelqu'un, il faut savoir s'il est invitable. C'est ça qu'on vous dit. On ne vous dit pas de l'envoyer une invitation. Il dit que non, on a à cœur de solliciter le frère, demander si le frère peut venir. Est-ce que le frère là peut venir? On s'informe. Est-ce qu'il a un bon témoignage? Ce n'est pas la lettre. Parce que nous autres, quand on vient là, on est compliqué. Je vais te compliquer la vie. Je vais te compliquer. Toi-même, tu vas voir la complication dépasse ta tête. Tu dis non, non, on ne l'invite pas. C'est comme quand on envoie quelqu'un en mission. On ne l'envoie pas avec le vent. Frère, va là-bas. Ah bon? Avec quoi? Mais parce que c'est vous qui l'envoyez. Parce que le Seigneur, quand il envoie,
il te donne aussi la provision. Le Seigneur ne nous envoie pas comme ça. Parce que je vais aller en mission et je vais passer mon temps à jeûner. Je dis, de toute façon, la seule fois le Seigneur m'a demandé de jeûner là. Frère, j'ai tapé mes oreilles. Si seulement c'est la voix que j'entendais, c'était lui. Yeah. Nous, on gêne même plus que lui-même. Yeshua a gêné combien de fois? Dans la Bible, lui, il a gêné combien de fois? Une seule fois. Mais nous, là, on a déjà dépassé. Oh, tout disciple accompli, il sera comme son maître. Alléluia! Il a gêné une fois. Nous gênons tout le temps. Alléluia! Je vous dis, le problème c'est il y a beaucoup on n'a pas compris. Parce que nous pensons que parce que je veux m'abstenir de la nourriture, je serai sain. Non. J'ai dit, Seigneur, moi c'est comme toi. Si tu as fait une fois, moi c'est une fois, mais je ne peux pas te dépasser. Ne me demande pas de faire 45 jours. Et il y a même un détail dans le jeûne, mais j'aime pas trop insister. On nous dit que après 40 jours, on nous dit il a eu pas soif. Ouais. D'ailleurs, c'est ma faim. Donc je me dis peut-être il buvait aussi. Peut-être, je ne sais pas. Parce qu'on ne nous a dit pas qu'il avait soif et faim. Il avait seulement faim. Voilà. On fait des disciples, non? On copie le maître. On nous dit dans Hébreu, il est le consommateur de la foi. Ça veut dire le modèle parfait de la foi. C'est lui que nous, on veut imiter. Paul dit, soyez mes imitateurs comme moi-même je le suis du Mashiach. Il a imité le Mashiach. Nous aussi, on va imiter le Seigneur. C'est comme ça que ça se passe. Parce que la grâce n'a rien à voir avec les sacrifices. J'ai fait les sacrifices, il me demande. Mais je n'obtiens pas la grâce par le sacrifice. Si on ne comprend pas les choses, on se deviendra des religieux. Chaque décembre, on va jeûner parce qu'on sait que c'est la fin de l'année. Il y a des sacrifices, mais tu pouvais mourir au mois de mars. On prie que la nuit parce que la nuit, soi-disant, les démons travaillent la nuit. Tu te trompes même le jour. Ça travaille. De tout ça, c'est parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas compris. Mais que le Seigneur nous aide à comprendre. Nous pensons que les seules personnes qui peuvent parler au Seigneur, c'est des saints. Non. Toute créature peut parler au Seigneur. Et il va t'écouter. Et il nous écoute. Et il nous écoute en permanence. Il est Seigneur. Méchant que vous êtes. Ça, je discute jamais avec lui. Je dis, Seigneur, je sais, tu me connais. Mais comme tu me connais, Seigneur, tu peux me rendre net. Seigneur, purifie-moi, je suis méchant. J'ai encore des choses, ça ne va pas, Seigneur. Aide-moi. Mais quand toi, tu ne reconnais pas que tu es méchant, comme beaucoup, il fait mal, on lui dit, tu as fait mal. Non, je n'ai pas fait. Donc l'autre crie pour rien. L'autre boude pour rien. Nous sommes de méchants, mais le Seigneur veut quand même qu'on donne de bonnes choses. Quand tu donnes pour ton frère, tu donnes pour ta soeur. Voilà. Il faut, la Bible dit, c'est lui qui s'est fait le bien, qu'il le fasse. On doit avoir la notion de faire de bien. Et j'ai même toujours dit que le premier bien que je dois apprendre à faire à mon frère, c'est la vérité. Lui dire la vérité. La vérité va t'aider. Ça va t'amener plus loin. La vérité. Parce que l'amour sans vérité, c'est de l'hypocrisie. Amour sans vérité égale hypocrisie. Et vérité sans amour blesse. Voilà.
Il y en a, ils veulent ouvrir les bouches, dire les vérités aux gens, mais derrière, il n'y a même pas l'amour. Ils ne parlent pas avec amour. Et tu t'étonnes que les gens sont blessés. Mais tu ne peux pas dire que tu aimes ta soeur, aimes ton frère, mais tu es incapable de lui dire la vérité. Tu aimes ton mari, mais tu ne lui dis jamais la vérité. Beaucoup de couples vivent, il n'y a même pas la vérité. Est-ce que si je lui dis la vérité, il va se fâcher. Mais il faut lui dire la vérité. Qui va lui dire la vérité? Il ne brosse pas ses dents, il faut lui dire. Il veut te faire bisou, tu fuis. Pourquoi? Tu sens que sa bouche est mauvaise. Mais dis-lui. Et puis il te dit, mais pourquoi tu ne veux pas faire bisou? Non, dis-lui que quand tu parles, ça sent mauvais. Tu ne vas pas lui dire devant tout le monde. Tu lui dis. C'est la vérité, hein. Et tu vas voir, ça va changer. Oh. Tu vois les couples qui dorment. Mais toi, pousse-toi là-bas. Mais pourquoi? On est mariés, non. Non, mais pousse-toi là-bas. Parce que tu sens mauvais. Quand tu dors. Mets un peu de parfum. On doit apprendre à se dire les vérités. L'autre a transpiré, mettez-le. Tu vois la transpiration. Toi-même, tu ne sens pas. Hein? C'est l'odorat de l'autre qui souffre. Mais tu souffres, tu vas souffrir, tu vas mourir. Parce que tu n'aimes pas dire la vérité. Dis-lui la vérité, chérie, tu es transpiré, va dans la douche. Moi, des fois, je tape fort sur les enfants, je dis, s'il y a quelqu'un qui a un problème avec l'eau, l'eau est là. Parce qu'on ne va pas mourir ici à cause de toi. Je vous dis, l'odeur, toi-même tu ne le sens pas. C'est les autres qui sentent. Mais comme les autres, ils ont honte de te dire la vérité, on subit. Moi, je ne subis pas. Je vais t'appeler à côté. Dis, mon ami, pardon. On va les chewing-gums là. Prends ça. Mais je ne vais même pas te dire, toi, mais tu sais pas pourquoi il me donne chewing-gum. Je dis, prends. Je préfère être en paix. Alléluia. Non, l'amour, c'est la vérité. L'amour, aimer, c'est dire la vérité. Ça ne tue pas la vérité. La vérité ne tue pas. La vérité sauve. Alléluia. On aura réunion quand même. Hein? Des couples, de tout ça. Mal coiffé, dis-lui, tu es mal coiffé. Tu es là, ça ne te plaît pas. Tu ne la trouves pas jolie, mais tu vis. Dis parce que je dis, si je lui dis que la coiffure là, ça ne va pas, il faut refaire. Mais dis-lui. Si j'arrive à parler à celui qui est vivant, à celui qui est grand, mais à combien plus forte raison toi, mon ami? Comment je peux pas... Tu peux me fuir, mais je ne te fuirai pas. Je te parlerai. Parce que pour moi, c'est ça l'amour. Et si, comme le frère disait, nous aimons le peuple sénégalais, mais on va vers eux, on leur dit la vérité. J'ai reçu chez moi les témoins de Jéhovah. Comme ils aiment bien faire des porte à porte. Il y en a qui n'ouvrent pas. Non, il ne faut pas les ouvrir la porte. Et puis, il te sort un verset biblique. Je vais vous lire le verset biblique des chrétiens. Je vais vous lire ça. Les chrétiens avec les versets bibliques sont forts. 3 Jean. C'est 3 Jean, je pense. C'est en 3 Jean. J'attends que je vérifie ça. Non, mais les chrétiens, ils me dépassent la manière qu'ils comprennent la parole. Hein. La parole est simple. Le frère nous a dit, voilà, c'est 2 Jean. La parole est simple, on doit être aussi simple. Mais nous, on veut compliquer la parole. Compliquer. Ah, bon, 2 Jean. Après, je vais vous laisser le temps, si vous avez des questions, vous posez. Mais c'est comme ça, c'est ça l'église, c'est ça la vie.
On est là chaque jour trouver des choses. Je viens là, je vois ma soeur, c'est quoi? Pourquoi tu es triste? Il y a ça. S'il faut prier, on prie. S'il faut faire quelque chose, il y a des choses, c'est pas la prière. Il y a des choses qui demandent, on doit agir. Oui. Bon, on va prier le Seigneur. Hein. Non, frère, il y a moyen d'agir là. Il y a moyen. Le Seigneur, avant même qu'on prie, il savait déjà qu'il y aurait des problèmes. Il avait déjà pourvu. Voilà. Il envoie Moïse pour aller libérer les enfants d'Israël. Moïse il dit, mais j'irai comme ça, c'est comment? Le Seigneur dit, tu as quoi? Oh, j'ai un bateau, mais tu as déjà la provision. Tu veux quoi encore? Voilà. C'est comme ça que ça fonctionne. Le verset 10, il dit, si quelqu'un vient vers vous, n'apportez pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut. Donc, témoin de Jéhovah, il ne porte pas notre doctrine. Donc, je ne le reçois pas. Toi, tu connais c'est quoi la maison? Est-ce que tu sais ce quoi veut dire ne lui dites pas salut? Toi, tu penses salut, c'est bonjour. Toi, tu penses que ta maison, c'est ta maison là. Je le reçois des témoins de Jéhovah, ils ont parlé, je les ai écoutés. À la fin, j'ai dit, vous savez que je vous aime. Parce que je vous aime, je vous dis la vérité. Vous n'êtes pas sauvés. Ils ont dit comment? J'ai dit parce que la Bible dit, celui qui ne croit pas au Fils n'a pas la vie. Donc vous n'avez pas la vie. Et ils étaient fâchés. Hein? Ils ont allé chercher un maître, un autre. Il revient, j'ai dit, on va rester sur la même base. Tu n'as pas la vie toi aussi. Mais pour que je parle avec eux, il fallait que je le reçoive d'abord. Alléluia. Toi, tu marches comme ça, un homme te dira, oh non, chérie, comment? Tu es belle. Il dit, oui, merci, je suis belle. Yeshua m'a rendu belle. Ah, Yeshua, c'est qui? Tu lui parles du Seigneur. Vous savez pourquoi on n'arrive pas à évangéliser? Parce qu'on n'a pas de stratégie. Tu ne peux pas parler à quelqu'un sans contact. Le contact, ça peut être un bonjour. Le contact, ça peut être, comme on parlait tout à l'heure avec notre soeur, le contact, quelqu'un dit, c'est qui ton marabout? Tu te dis, je n'ai pas de marabout. Si j'ai un marabout, moi j'ai un marabout. Il s'appelle Jésus. Il est le marabout des marabouts. C'est que ton marabout ne peut pas faire, lui il fera. Donc je te conseille, viens prendre mon marabout. Parce que lui comprend que le thème marabout, si je lui parle du thème Yeshua, il ne comprendra pas. D'ailleurs, vous parlez Yeshua, il ne comprend rien. Vous êtes devenu tellement hébreu aussi. Et il comprend que marabout. On va parler marabout. Oui. Alléluia. Amène-lui sur le terme marabout. Dis, ton marabout, est-ce qu'il est capable de guérir un malade? Non. Mais mon marabout à moi, que je vais te montrer, il est capable de guérir le malade. Quand il va commencer à grandir, lui-même, il va changer de terme. Il va changer lui-même. Un voyou, quand il est voyou, il a le langage de voyou. Quand le Seigneur commence à le transformer, son langage commence aussi à changer. Mais tu ne peux pas changer son langage du premier jour. Ah, il ne dit pas Yeshua. Non, moi je ne prie pas avec lui. Oh. Toi, depuis que tu dis Yeshua, est-ce qu'il t'écoute? Voyez le problème que nous avons. On est tellement, on ne comprend pas les choses. Non, moi si je parle au Sénégalais, on va parler de marabout. Son marabout est mon marabout. Élie a dit, vous allez invoquer vos Elah, moi aussi je vais invoquer mon Elah. Si vous dites Elah, moi aussi je parle Elah. Vous dites Dieu, je parle Dieu. Mais on verra, quand le mien va tellement agir, je vais dire maintenant, venez connaître bien le mien. Et là, je vais vous faire connaître calmement. Tu vas voir, lui-même, il va changer. N'allez pas dans le terrain du religieux. Ne soyez pas dans la religion. Vous
Ça ne se force pas. C'est l'esprit qui agit. C'est l'esprit qui opère. C'est l'esprit qui parle, qui transforme, qui va convaincre le cœur. Alléluia. Si quelqu'un vient vers vous, n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison. Toutes les maisons sont fermées. Toutes les maisons, mais tu ne peux pas gagner tes mots de joie. Comme ils font porte à porte, moi je le reçois. On a déjà gagné un témoin de Jéhovah, 38 ans de témoin de Jéhovah. Mais si tu ne le reçois pas, tu vas le gagner comment? Vous êtes là, vous marchez qu'avec écouteurs. Même si quelqu'un t'appelle, tu ne peux même pas écouter. Il te dit bonjour, tu n'écoutes pas. Élisée envoie Géasi. Parce que l'enfant est mort. Va prier pour l'enfant pour que l'enfant revienne à la vie. Parce que le ministère que nous avons, c'est le ministère de la résurrection. Comment tu peux ressusciter les morts? Élisée prend, il dit à Géasi, prends le bâton, avec le bâton là, qui est l'autorité, l'esprit que tu as. Va. Bon, il lui a dit, ne regarde pas ni à gauche ni à droite, hein? Ne salue pas les gens. Bon, les gens disent non, forcément Géasi sur la route, il a salué les gens. Mais la Bible ne dit pas. Hein? Géasi arrive. Géasi applique le bâton. Et puis il était fier. Hein? Aujourd'hui, là, je vais ressusciter mort. Ici, ça arrivait, mais je pense qu'il allait écrire un livre. Comment j'ai ressuscité mort. Géasi applique, rien ne marche. Il retourne vers son maître. Il dit, maître, j'ai fait comme tu m'as dit. Il a bien dit, j'ai fait comme tu m'as dit. Les théologiens disent, il n'a pas fait comme il avait dit. Mais vous, on va croire qu'il a la Bible ou vous? Il a dit, j'ai fait comme vous m'avez dit, ça n'a pas marché. Élisée a pris le même bâton. Élisée repartit. Mais Élisée n'a pas fait comme Géasi. Et c'est ça qui nous manque. Il n'y a pas que l'esprit pour gagner les gens. Il n'y a pas que l'esprit pour toucher les Sénégalais. Élisée, la Bible dit, est entré en contact avec l'enfant. Élisée s'est allongé sur l'enfant. La chaleur d'Élisée est entrée dans l'enfant. L'enfant est revenu à la vie. Mais nous, on n'a pas de contact. Nos familles, on les a rejetées. Depuis qu'on a accepté le Seigneur, nos familles, c'est des sorciers. Nos parents, c'est des sorciers. On ne parle plus à nos parents. Mais comment on va les ressusciter? Sans contact, il n'y a pas résurrection. Pour gagner une Samaritaine, le Seigneur savait qu'il n'y avait pas de rapport entre les Juifs et les Samaritains. Mais comment tu vas gagner les Samaritains? Il n'y a pas contact. Il n'y a pas relation. Il n'y a pas rapport. Comment je vais les gagner? Mais l'homme là, il a tellement de stratégies. Il a dit, bon, la seule stratégie ici, il faut que j'envoie tous ces gaillards là. 12, il les envoie au marché. Moi, à leur place, quand je les verrai, je dis, vous là, comment on peut vous envoyer au marché 12? Qu'est-ce qu'à 12 vous pouvez acheter? Et pourtant, quand c'était les missions, ils envoyaient 2 par 2. Là, le Seigneur sait que je vais parler à une Samaritaine. Mais si je parle à une Samaritaine devant les Juifs, on ne va pas gagner les Samaritains. Ils ne vont pas vouloir que j'entre en contact avec cette femme. Il les a tous renvoyés. Il est resté seul. Il dit, j'ai envie de me reposer seul là. Ils ont obéi. Et quand ils reviennent, écoutez leur langage. Qu'est-ce qu'ils parlent avec une femme? Qu'est-ce qu'il parle? Voilà nous. Quand on voit un frère. Ah, le frère est perdu. Hein? Il est égaré. On l'a vu avec une femme là-bas. Oh mon ami. Tu sais ce qu'il était en train de dire? Voilà les chrétiens d'aujourd'hui. C'est des gens qui aiment condamner. Mais comment tu peux parler? Donc les frères ne peuvent pas gagner des sœurs. Non. Il dit, mais qu'est-ce qu'il fait avec une femme? Et non seulement une femme, mais une Samaritaine. Et la Bible dit, il n'y a pas de rapport entre les Juifs et les Samaritains. Mais qui a dit ça? Lui-même. Qui fait? Lui-même. Ah, l'homme là est bizarre. Hein? C'est pour ça que si tu m'amènes, frère, il est écrit, je vais te dire, je sais qu'il est écrit.
Mais celui qui a écrit m'a dit que ce n'est pas comme ça. Parce que le Seigneur voulait toucher les Samaritains. Mais il a dit, pour gagner les Samaritains, il faut que je gagne une Samaritaine. Et pas une femme, une Samaritaine, quelqu'un qui était une prostituée. Toi, si on te voit une prostituée, hey, ton témoignage est gâté. Oh, lui là, il traîne avec des prostituées. Mais tu sais pourquoi je traîne avec des prostituées? C'est pas pour me prostituer. C'est pour gagner les prostituées. Pas parce que je veux, mais parce que le Seigneur m'envoie vers eux. On raisonne beaucoup. Et le Seigneur va parler à cette femme. Et le Seigneur va gagner. Le Seigneur avait gagné la Samaritaine. Quand la Samaritaine est gagnée, c'est elle qui allait parler à ses frères là-bas. Et les frères sont venus vers le Seigneur. Voilà comment ça se passe. Donc nous, dès qu'on a reçu la vérité, on a coupé tout le pont. On ne parle plus avec les gens. On a tout coupé. Non, il faut couper le pont avec le péché et non avec le pécheur. Parce que le Seigneur est venu non pour les gens de bonnes vies, mais de mauvaises vies. C'est eux que le Seigneur veut gagner. Mais nous, on a coupé tout le pont. Non, parce que je ne vais pas m'essuyer. Comment toi, dès que tu parles avec quelqu'un, tu peux t'essuyer? Tu es libéré ou pas? Tout ça, je vous dis, c'est que la parole n'est pas bien comprise. Et je remarque ça de plus en plus. Quand j'échange avec les gens, j'ai parlé avec un frère. Il a dit, frère, la Bible dit, il est difficile pour un riche d'entrer dans le... J'ai dit, tout c'est écrit. Frère, la fin d'écrit là, Satan est venu avec le Seigneur, il y a eu débat. Le Seigneur a vaincu. Donc, comme il est difficile pour un riche d'entrer dans le roi, frère, je ne cherche pas à être riche. J'ai dit, si tu ne veux pas être riche, laisse-moi. Moi, je vais être riche. Parce que j'ai des orphelins à nourrir, j'ai des gens à aider. Comment un pauvre peut aider les pauvres? Tu as peur d'être riche, reste à ton niveau. Donc ne me viens pas me provoquer. Moi je vais être riche. Parce que j'ai des pauvres à nourrir. J'ai dit frère, la Bible dit qu'il est difficile. Mais la même Bible dit que ce n'est pas impossible. La Bible même dit qu'il n'y a pas beaucoup de riches. Toi tu as fait l'école. S'il n'y a pas beaucoup, c'est qu'il y a un peu. Mais le peu là, il y a moi. Dans le peu, il y a moi. Pas toi, moi. Parce que quelqu'un qui est converti n'a pas peur de l'argent, mais l'argent a peur de moi. Ça me dit rien l'argent. Toi l'argent tu calcules. Parce que tu as peur que demain tu manques de l'argent. Moi, je n'ai pas peur du lendemain. Parce qu'il y a quelqu'un qui s'appelle lendemain, qui s'occupe de mon lendemain. C'est écrit dans Matthieu. Toi, normalement, tu fais des économies là. Toi, tu es déjà même pauvre. Celui qui épargne de trop, s'appauvrit. Oui. Toi, des calculs. Non, toi, tu fais la comptabilité. Comment tu comptes là? Hey Seigneur. Non. Non. Moi c'est pour ça l'affaire là, le ministère des Finances, j'ai donné à ma femme. Je lui ai dit, comment tu fais? Parce que quand elle m'envoie, va faire ça, moi je dépense. Il dit, mais toi tu dépenses à compter. J'ai dit, mais c'est aujourd'hui. Je ne sais pas. On dépense pour aujourd'hui. Va acheter tomates. Mais tu m'as dit, achète tomates. Je prends tomate. Il dit, c'est pas ça. Ça coûte cher. J'ai dit, mais on doit bien manger ou pas? Tu as tellement de te nuire. En faisant beaucoup d'économies, tu manges mal. Tu manges premier prix. Tu manges moins cher. Tu vas mourir plus tôt. Que je parle? Ah! Oui. Quand tu manges mal, tu vas mourir très tôt. Oh.
J'ai dit même, tu vois les bissap qu'on fait là. Bissap a beaucoup de vertus. Mais c'est comme... Enfin, on n'a pas amené le carton là. Hier, on a découvert bissap là. On a regardé les 10% de sucre. J'ai dit non seulement ils ont écrit sucre, mais ils ne vous ont pas dit quel sucre. Si c'est le sucre blanc, ce n'est pas à prendre. Mais ils ne peuvent pas mettre le sucre de canne dessus parce que ça coûte trop cher. Mais nous on boit. Nous on aime sucre, hein? Vous allez mourir tôt. Tu sais que bissap tu peux boire sans sucre. Ouais. Le but de bissap c'est pas le goût d'abord, c'est les vertus qui sont dedans. Mais Africains aiment tout ce qui est goût dans la bouche. Et tout ce qui est bon dans la bouche est mauvais dans le ventre. Je vous dis, tout ce qui est amer là, quand tu es amer, c'est bien pour la santé. Je vous dis, c'est juste les informations. Hein. Parce que nous, quand on fait nos assemblées, on vient prêcher seulement, on peut prêcher santé là. Un médecin vient, il nous prêche santé. Oh. Un jour à Rennes, on a tellement, le Seigneur nous a mené à un niveau qu'on a recensé des criminels. Quand on dit qui a déjà fait un avortement? 2 seulement. J'ai dit 2 baisses. Qui encore? Personne. J'ai dit ok, on va prendre la parole. Quand on a pris la parole, beaucoup de gens ont dit moi. Parce que des pilules que vous prenez là, beaucoup, vous êtes en train de tuer ceux qui sont mariés, bien sûr. Parce que quelqu'un qui n'est pas... Toi qui n'es pas marié, tu n'as pas de projet, tu prends pilule, pourquoi? Entre nous là. Tu te protèges de quoi? Vous voyez comment vous faites des mal dans vos corps? Tu es jeune, tu es étudiant. Tu prends pilule pour quoi? Tu crains l'accident. Tu n'es pas sérieux? Voilà. Il y a des gens qui ne sont pas mariés, mais ils prennent des pilules. Ça, je ne touche pas encore les couples. Parce que même dans les couples, vous êtes des assassins. On peut nous dire qu'il y a des pilules qui sont vraiment mortelles. Quand tu prends, c'est que tu as l'intention de tuer. Oh, la foi, hein? Parce que toi, tu vas avoir seulement 3 ou 2. Un jour, je vais amener un couple ici. Nous, on veut seulement 2. J'ai dit, parce que tu penses que tu es protégé. L'année prochaine, un arrive. Ça, la puissance de l'Elohim a cassé les protections. Maintenant, quand ça me voit, tu veux quoi? Je vous dis, parce que le Seigneur, vos pilules là peuvent résister à la puissance du Seigneur. Marie a dit, je ne suis que vierge, je n'ai jamais connu d'homme. Il dit, tu seras enceinte. Donc, le Seigneur, pour que tu tombes enceinte, tu penses que le Seigneur a peur de tout ça? Il y a beaucoup de choses qu'on fait parce qu'on n'a pas de bonnes informations. Moi, je dis toujours, je préfère ne pas manger que manger mal. Manger moins cher. Tu sais, vos restaurants où vous partez, là, vous-même regardez, là, vous entrez vous-même. 1000 francs. 1000 francs, c'est... Un restaurant, 1000 francs. Hein? Vous pensez que vous aviez bien mangé? Et vous pensez vraiment... Donc, quelqu'un qui... Ton fiancé qui t'amène à un restaurant de 1000 francs, c'est qu'il t'a réduit. Tu as compris, il n'a pas la hauteur. Alléluia! Et puis il dit, on va au restaurant. Le plat coûte combien? 1000 francs. Ça, c'est pas un restaurant, ça. Amène-moi au restaurant. Ma falaise, c'est pas 1000 francs. Sinon, on reste. Ah. Et des alliances c'est même ni en argent, ni en or, des alliances en bois. Pardon, vous là. Tu vas dans la douche, il n'y a plus de valeur. Quand tu te lèves, tu la lèves. En étant, on n'enlève plus la marque. Ah Seigneur. Enfin, on ne va pas vivre comme ça. Hein?
On ne va pas vivre le premier prix. Dans une maison, il y a des vases. Il y a des vases en or, il y a des vases en bois, en terre, mais il y a des vases aussi en argent. Mais il y a parmi ces vases, on sépare en deux. Il y en a qui sont inutiles, il y en a qui sont utiles. Toi, tu es quel vase? Ah. C'est pour ça que je sais qu'on parlera projet, hein, mais vous-même, je pense que vous allez un peu reculer parce que tu es en train de partir vite. On allait prier à Nantes. Pendant qu'on était en train de prier, j'avais une soeur avec une alliance. Je lui ai dit, tu es marié? Oh non. Je lui ai dit, pourquoi tu as mis l'alliance? Oh non, c'est mon homme qui m'a mis ça. Il est où? Oh, il est au Congo. J'ai dit, tu enlèves ça. Il t'a bloqué. J'ai dit, il a juste bloqué. Beaucoup, vous avez des projets bloqués. Quelqu'un a bloqué le projet pour 5 ans. Vous battez des records de fiançailles. Si vous n'êtes pas prêt, attendez. 15 ans, 10 ans, 5 ans. Beaucoup ils vont même pas se marier, Yeshua est revenu. Toujours dans le projet. Et j'embête ceux qui sont des fois en Europe. J'ai dit, vous vivez les mariages en distance. Wi-Fi. Moi, je Wi-Fi. Donc, on se parle seulement en vidéo. Ça va, chérie? Le loin. Seigneur, que le Seigneur nous aide. Tu vas attendre comme ça, dire, mais comment vous faites vraiment? Sans attaquer ceux qui je ne sais pas, comment. Bon, vous ici, vous n'avez pas froid, hein? Quand tu es dans le pays où il fait froid, tu ne vivras pas célibat longtemps. C'est pas moi qui dis cela. Moi, tout est dans la Bible. Si deux couchent ensemble, ils auront chaud. Mais malheur, c'est qui malheur? C'est pas écrit. On peut lire ça, non? On peut lire Ecclésiaste. On peut lire Ecclésiaste. Je vous dis, vous êtes forts. Chapeau à vous. Hein. Ecclésiaste 4. Le verset 10. C'est pas moi. Hein? Beaucoup de choses ne sont pas comprises. Et ça nous fait mal. Parce qu'on ne comprend pas certaines choses. Il dit quoi? 10, juste 10. Ecclésiaste 4, 10. Ouais. Car si l'un des deux tombe, l'autre relèvera son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul. Malheur. Si tu as un autre mot, tu me donnes. Malheur veut dire malédiction. Malheur à celui qui est... Non, je ne vous insulte pas. Hein. Je veux vous encourager à ne pas accepter ça. Et parce que tu n'es pas d'accord, tu dis, Père, tu as dit quoi? Malheur. Papa, tu as pris ma malédiction, non? Tu as dit, j'ai transformé ta malédiction en bénédiction. Le plan que tu as formé pour moi, c'est le plan de paix, de bonheur et non de malheur. Donc, ton état là, pardon. Ton état, c'est inquiétant. Mais on ne va pas t'abandonner. On va te soutenir pour te relever. Je prie que tu sois relevé. Je sais que tu es déjà tombé. Tu es seul, tu es par terre. Tu imagines quelqu'un qui vit seul, il fait la AVC. On vient le retrouver le mort. Parce qu'il n'y a personne pour te relever. Et c'est des situations que nous, on aime. C'est pourquoi je déteste le divorce. L'esprit de divorce, j'aime pas. Tu fais que je reste seul. Ah, plus jamais. Moi, j'ai goûté au mariage. Plus jamais rester seul. Ça, c'est... Non, non, non. Oh! C'est sérieux, hein?
Mais il dit, il n'a pas de second pour le relever. Tu vas rester par terre. Je vous ai dit hier, le second là existe. C'est toi qui ne le cherches pas. Parce que tu ne parles pas à celui qui la garde, celui qui garde nos âmes, qui garde nos biens. Il sait où ça se trouve. Je vous dis, un jour le Seigneur m'a mené dans son bureau. Un bureau, waouh! Un meuble, une table que je n'ai jamais vue. Il me dit, regarde, la table est vide. Il n'y a pas de prière, il n'y a pas de requête. Il n'y a personne qui dépose un dossier pour que j'étudie. Il dit, sur quelle base je vais vous répondre? Depuis ce jour-là, moi j'ai pris. J'ai pris pour tout. Je crois tellement que le Seigneur peut tout. Ah oui. Il n'y a pas de barrière pour la prière. Mais si tu acceptes cette situation, tu ne vas jamais prier. Mais si tu trouves que ce n'est pas normal, tu vas prier. Si tu trouves que ce qui se passe au Sénégal n'est pas normal, toi tu vas te lever pour prier. Tu dis, Père, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Il a dit, j'ai entendu le cri de mon peuple. Je vis leur affliction. Je suis descendu pour les délivrer. Parce qu'il y a un peuple qui a crié. Il faut qu'il y ait un peuple qui crie pour le Sénégal. Il faut que quelqu'un crie pour la famille. Il faut que quelqu'un crie pour sa vie. Quand j'ai mal, je dis, Père, j'ai mal. Je suis faible, je dis, Papa, je suis faible, je suis fatigué. Seigneur, donne-moi la force. Et il le fait. Tu as faim, tu dis, Seigneur, je faim. Je n'ai rien à manger. Il te donnera à manger. Il n'aime pas le murmure, mais il aime la prière. Soit nous, on ne prie pas au murmure. Donc tu es là, tu es dans un confort, un malheur de confort. Tu sais que ce n'est pas normal, mais tu es là, tu dis rien, tu ne réagis pas. Ce qui se passe à la maison, ce n'est pas normal, mais tu es là, tu ne réagis pas. Tu es insensible. De plus, il ajoute, hein, c'est de plus, il ajoute, non? C'est en français, hein? De plus, il ajoute. Donc il va encore cogner. S'ils couchent à deux, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, vraiment le Seigneur, il n'est pas content. Hein? Celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Comment tu fais? Regarde, toi pour avoir chaud, tu mets doudoune, couette. Malgré ça, tu n'auras pas ce chaud-là. Mais ce n'est pas... Ça veut dire que je vais dire à quelqu'un, toute situation que tu trouves qui n'est pas normale doit te pousser à la prière. C'est ça l'intercession. Je viens ici, si je trouve des choses qui ne sont pas normales, même si je ne vous parlerai pas, soit je vais prier, soit je vous dis, soit je ne vous dis pas. Mais je ne peux pas trouver quelque chose qui n'est pas normal et moi je garde silence. C'est pas possible. C'est pas possible. La Bible dit, regarde, Ésaïe. Nous on aime la prière, 62. Pourquoi elle est comme ça? Je ne vais pas aller me plaindre. Pourquoi le frère est comme ça? Pourquoi la soeur est comme ça? Je trouve que ce n'est pas normal. Soit je parle à la personne, soit je vais entrer en prière pour la personne sans lui dire. Il dit, pour l'amour de Sion, je ne garderai pas le silence. Pour l'amour de ma soeur, pour l'amour de mon frère, je ne peux pas me taire. Impossible de se taire. Impossible. Ésaïe 62, le premier verset. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai pas de repos. Pas de repos, pas de repli. Il n'y en a pas de repos. Parce que j'aime Jérusalem. Parce que j'aime le Sénégal. Parce que j'aime mon frère. Parce que j'aime ma soeur. Je n'ai pas de repos. Pas de retraite. Jusqu'à ce que sa justice sorte comme un éclat. Jusqu'à ce que
Je verrai l'éclat de la justice du Seigneur briller dans sa vie. Je verrai la bénédiction. Je verrai la joie. Je verrai la paix. Je verrai le bonheur. La compagnie. J'ai dit, waouh, là, je vais prendre le repos. Mais tant que je ne vois pas ça, moi, je suis en prière. Au lieu de condamner, on doit changer notre, comme on dit, notre fusil d'épaule. Pourquoi condamner l'autre? Pourquoi critiquer? S'il n'arrive pas, c'est qu'il ne peut pas. On va l'aider. On va l'aider. Mais quand on a le moyen de le faire, on le fait. On ne va pas prier quand on a le moyen déjà. C'est que le Seigneur a déjà fait. Quelqu'un qui n'a pas d'habit, toi tu dis on va prier le Seigneur. Oh, frère, tu n'as pas d'habit à donner. Tu ne peux pas lui donner l'habit. Pourquoi prier pour avoir les habits? Oh, tu as les habits. Ça, c'est pas tenter le Seigneur. Quelqu'un qui a faim, tu dis on va prier le Seigneur, peut-être tu as la nourriture. Voilà comment les chrétiens nous sommes. Quelle Bible nous lisons? Ou comment comprenons-nous la parole? Je cherche un homme qui se tient à la brèche. Un homme, il y a besoin seulement d'un homme qui peut plaider, qui peut prier, qui peut crier pour telle personne. Le Seigneur a besoin juste d'un homme. Et souvent les intercesseurs, ils sont dans le discret. Ils sont dans le secret, ils ne parlent pas. Tu penses qu'il ne fait rien, mais il est à l'intérieur de lui, ça bouillonne. On se mariait. Bon, on se mariait quand? Je ne sais pas si c'est un vendredi ou un samedi. Parce que ce qu'on a fait samedi, c'était la fête. Mais quand on a fini notre fête là, le dimanche, on était à la prière. Le pasteur nous regarde, il dit, vous êtes normal? J'ai dit, parce qu'après, il y a quoi? Où il faut aller, je ne sais pas où faire, quoi, c'est écrit où? J'ai dit, c'est écrit où? Nulle part. Donc, on a prié, parce que j'ai à cœur de prier pour tous les célibataires. Il nous a trouvés comme des fous. On n'a jamais fait votre... Comment vous appelez ça? C'est pas biblique. Je ne sais pas si pour vous, ça n'a pas dans la Bible. Il n'y en a pas. On veut tellement imiter le monde. On veut faire comme le monde. On ne dit pas de ne pas voyager. Oui, il peut avoir le temps pour voyager. Mais là, je n'ai pas fait comme le païen. Nous sommes des missionnaires. Nous sommes en mission. On a une vision du ciel. On voit les choses comme au ciel. Qu'on sorte de cette religion. On doit vivre comme les gens du royaume. On sort des religions, des calculs, des trucs bizarres. On est dans les trucs bizarres. Bon, moi, il y en a, ils ont fait les calculs. Il s'est regardé, il dit, bon, moi je vais. Tu sais, je dis toujours à ma femme, si tu restais dans tes calculs, donc moi j'étais hors jeu. Si tu voulais un homme qui a 1m72, moi là, tu m'as déclassé. Donc vous, quand vous priez, Seigneur, je veux. Il y a un frère, il est en France. Il voulait toujours avoir une blanche. Ouais. Un jour, pendant qu'on parlait, il nous a écoutés. Il dit, le frère, quand j'ai écouté, j'ai compris, le Seigneur m'a parlé. J'ai pris une noire. J'ai dit, tu allais attendre longtemps, la blanche n'allait pas venir. Parce que tu ne sais pas ce que le Seigneur a prévu pour toi. Est-ce que le Seigneur a prévu de te donner 1m72? Tu vois, nous on est dans le calcul. Ça c'est, dis Seigneur, donne-moi ce que tu as prévu pour moi. Le mien. Et ton mien là, il est comme ça. Et puis toi, tu dis, mais le frère là, je ne le comprends pas. Pourquoi il est attaché à moi? Je ne veux pas de lui. C'est pas mon chat, c'est ton chat. Il va devenir ton chat. Il va venir, tu vas voir, tu vas l'aider. Il est un peu bizarre, il s'habille bizarrement, il ne sait pas s'habiller. Mais avec toi, il va apprendre à s'habiller correctement. Ah oui, moi je ne savais pas m'habiller. Hein. Moi quand je m'habillais, oh. Même quand je pars, tu dis, voilà un Zaïro est passé. Mais depuis qu'on m'habille, tu ne sais plus qui je suis. Il y en a même des fois, ils disent, oh, regarde le frère là, le Gabonais là. Je dis, ah, c'est moi Gabonais. Vous voyez? C'est à toi, ma soeur, c'est toi qui vas faire de ton mari qui soit à ton goût. Qui soit
Le Seigneur n'est pas dans vos trucs là de couleurs, je vous dis toujours. Le Seigneur, lui, regarde le cœur de l'homme, que tu es habillé décemment. Mais que tu mettes rouge, bleu. Ça, ce n'est pas l'affaire du Seigneur. Ça, c'est l'affaire de l'autre qui te voit. Parce que ça lui plaît quand tu es en bleu là. Il y a beaucoup de frères qui sont réformés. Hein? Il y a des frères, tu vas t'habiller au goût de ta femme. Comment ça, je dis oui. Si ta femme veut que tu mettes rouge, tu mets rouge. Parce que quand on est marié là, on cherche à faire plaisir à l'autre. Si ce n'est pas un péché, tu vas faire plaisir. C'est ça le mariage. C'est-à-dire l'homme cherche comment il plaira à sa femme. Et la femme cherche comment elle plaira à son mari. C'est ça le mariage, sinon ne te marie pas. Si tu n'es pas prêt à faire des sacrifices, des concessions, ne te marie pas. Chez nous, les hommes n'entrent pas dans la cuisine. Tu vas entrer. Pour lui faire plaisir, tu vas entrer. Oui. C'est quoi ce verset biblique là? Alors, si tu veux appliquer ça, on applique. Donc, dans le temps d'Abraham, c'est la femme qui préparait, mais c'est l'homme qui allait tuer l'animal. Donc, dans ce cas, la femme reste à la maison, toi vas travailler, amène à la maison. Tu amènes l'animal, tu donnes à Sarah. C'est Sarah qui va s'en occuper. Donc, tu amènes le salaire, tu donnes à Sarah, prends tout. On ne donne pas l'argent de poche à sa femme. Hein. On donne la carte bancaire à sa femme. C'est l'animal, non? Je vous dis, vous vivez l'Antiquité. On donne l'animal à Sarah pour que Sarah prépare l'animal. Ça vous dit? Et puis c'est pas grave, hein? Sarah s'est bien préparé l'animal. Il y a encore des hommes qui donnent encore l'argent des courses à leurs femmes. Non, ça ne peut pas exister, ça. C'est révolu. Donne-la tout. Elle gère bien. La femme gère bien la maison. C'est la femme qui gère la maison. Amen. Je sais qu'on n'a pas grandi dans cette culture. Même moi non plus. Mais la parole est là pour nous transformer. Je sais que ça est en train de révolutionner beaucoup de maris. Beaucoup, et surtout africains. Surtout africains. Je ne sais même pas s'il y a combien dans notre compte. Je ne regarde jamais. Tout ce que je sais, je dois travailler. Tout ce que je sais, je dois amener de l'argent dans le compte. Que le compte soit alimenté. Et elle gère, et j'ai prié pour que le Seigneur lui donne la sagesse de bien gérer. Si tu ne veux pas de problème, prie pour l'autre. Quand on s'est connus, j'ai dit pendant ces 6 mois-là, je l'observais, j'ai noté les défauts. Dans un cahier, j'ai noté. Et quand je retournais dans ma chambre, je priais pour ça. Seigneur, change-la, qu'elle ne soit pas comme ça, qu'elle ne soit pas comme ça. Mais malheur à moi un jour, je ne sais pas comment il a fait, il est tombé sur la page. Il dit, mais ça c'est qui? Je dis, c'est toi. Donc j'ai tous ces défauts, j'ai dit oui, mais il y en a déjà, le Seigneur a enlevé. Nous là, quand on vit là, nous c'est du cash. Tu prends les défauts de l'autre, tu notes. Et tu vas présenter ça au Père. Père, c'est toi qui changes de personne. C'est toi qui crée, c'est toi qui transforme. Regarde mon mari là, il est violent. Il est ceci, il sort beaucoup. Il faut l'aider à ne plus beaucoup sortir. Il va l'aider. Un jour comme ça, je dis, j'ai mal aux pieds. Père, merci. C'est le Seigneur qui veut que tu bouges plus. Tu bouges trop. C'est-à-dire, ton inquiétude là doit être un sujet de prière. Ce n'est pas des murmures, mais un sujet de... Tout ce que tu vois, au lieu de murmurer, prie le Seigneur. Même quand je vois, un jour quelqu'un m'a convoqué, il dit on va les manifester contre le pouvoir. J'ai dit moi je ne manifeste pas. J'ai prié.
S'il y a quelque chose qui ne me plaît pas, chez l'autorité, je prie le Seigneur qui établit les autorités. S'il faut changer, il va le changer. S'il faut le remplacer, il va le remplacer. Mais moi, je n'irai jamais manifester, faire le bruit, insulter l'autorité. Jamais. Jamais. Mon père, avant que je me marie, mon père va trouver une femme pour moi. Métisse. Et je vais jusque là. Je vais jusque là, c'est beaucoup d'argent l'entretien. Vous voulez des femmes qui ont beaucoup de cheveux. Sois aussi fort. Parce que cheveux dit entretien. Oh Seigneur. Donc, mon père trouve une femme, m'amène la femme. Il dit, je te propose, prends cette femme. Elle est de bonne famille. J'ai dit, on prie le Seigneur, je prie. J'ai dit, mais est-ce que je peux lui dire, lui, les païens là? Il dit, ça c'est une sirène. Quand papa vient à la maison, j'ai dit, bon, normalement, je ne veux pas de ta femme là. Mais tout le monde était tellement réuni, toute la famille. J'ai dit, Père, donne-moi la sagesse. J'ai dit à mon père, je vais prendre la femme. Mais à une condition. Cette femme-là, devenant ma femme, c'est moi. Tout ce qu'elle dira, je ferai. Si elle dit, ton père ne peut pas entrer des chaussures dans la maison, tu laisseras tes chaussures dehors. Mon père m'a regardé, m'a dit, si vraiment cette femme devenait comme ça, va chercher ta femme. L'affaire est réglée. Il faut toujours la sagesse du Seigneur. Lui-même, il a été touché, il a dit, pardon, on laisse l'affaire là. Trouve la femme qui va aussi me respecter. Voilà, l'affaire est réglée. Alléluia. C'est-à-dire que aujourd'hui, je vais te dire, je sais que tu as des inquiétudes. Il y a des choses que tu vois, ça ne va pas. Il y a des choses qui ne te plaisent pas. Mais ne fais pas, ne murmure pas. Il faut que tu transformes ça à des sujets de prière. Parce que tu crois qu'il y a un qui est tout puissant. Qui est capable de changer cette situation. Quand Lazare était malade, ses sœurs ont appelé le Seigneur. Il dit, va l'appeler pour lui dire que son ami est malade. Mais comme la foi n'était pas grande, le Seigneur a fait exprès. Il a dit, je vais aujourd'hui les apprendre qui je suis autrement. Je ne suis pas seulement celui qui guérit, mais je suis aussi celui qui ressuscite les morts. C'est pour ça qu'il est venu plus tard. Donc, mais ce qui est important, c'est que quand tu as un problème, quel que soit ton problème, il faut prier le Seigneur pour ces problèmes-là, pour ces soucis-là. Ne pleure pas, ne te lamente pas, ne murmure pas. Il dit, Père, j'ai mal. Et je viens à toi qui guéris les malades. Je crois que toi, tu peux me guérir. Je crois que chez moi, à la maison, il n'y a pas la paix. Mais je viens à toi, toi, tu peux amener la paix. Mais toi, quand il y a le problème, tu cherches toi-même à trouver des solutions. Tu as oublié que ce n'est pas toi la solution. C'est le Seigneur la solution. Dans nos assemblées, il y a des problèmes. Et beaucoup, quand il y a des problèmes, ils fuient. Pourquoi fuir? Je vais appeler le Seigneur. Je vais prier le Seigneur pour ce problème-là. Il n'y a pas l'unité, j'ai pris. Je répondais à quelqu'un, il est venu me voir et me dit, mon mari ne m'aime pas. J'ai dit, c'est normal. Il n'a pas l'amour. Parce que l'amour que ton mari doit te donner, il doit en avoir. Et l'amour, il faut que le Seigneur lui donne l'amour pour sa femme. Mais est-ce que toi, tu pries que le Seigneur donne l'amour à ton mari? Ah, donc je dois prier pour ça. Je dis, mais tu veux l'amour ou pas? Si tu veux l'amour, il faut demander. Tu pries pour ton mari, le Seigneur va le donner l'amour. Tu vas voir le mari qui n'avait pas l'amour, commence à te donner. L'amour, c'est un don. Alléluia. Peut-être des choses qu'on dit aujourd'hui, c'est des prières des gens. Ton mari là qui est main dure là, la main comme des macaques, quand l'argent entre, tu ne vois pas. Mais peut-être le Seigneur te de répondre à ta prière, ça libère. Vous savez, au Cameroun, quand on parlait de ça, une femme était là, elle a sauté. Il a dit, ce que tu dis, c'est sur la terre. Son mari était à côté. Ce n'est pas au ciel qu'on va vivre. J'ai dit, non, ton mari va te donner la carte. Le mari dit, oui. Libéré.
Le mari a dit, je ne savais pas que c'était mon argent. J'ai dit, arrête, ce n'est pas ton argent. Quand tu travailles pour elle. Tu ne travailles pas pour toi, c'est votre argent. Toi, tu es marié, tu dis encore, mon argent. C'est notre argent. Même si c'est toi qui travailles, mais c'est notre argent. Et je veux bien le bouffer, parce que c'est notre argent. Qu'est-ce que tu as fait avec mon argent? Il n'y a pas ton argent ici, il y a notre argent. J'ai dit toujours, si vous n'êtes pas prêt là, ne vous engagez pas. Prenez conseil, savoir en quoi tu t'engages. Et puis la femme n'aime pas les hommes paresseux. C'est pour ça que pendant le Covid, il y a des divorces. Parce que la femme n'aime pas voir tout le temps le mari. Et tu fais quoi? Mais je suis en vacances. Mais on va prendre l'air. Elle peut te chasser même. Quand tu reviens là, elle aime. Mais quand tu es là tout le temps autour d'elle, elle n'aime pas ça. C'est pour ça que comment tu peux avoir un mari qui ne travaille pas, qui passe son temps à dormir? Elle va te réveiller et dire, oh, va chercher le travail. Alléluia. Ne vous mariez pas par plaisir. Comprenez d'abord pourquoi vous vous mariez. Est-ce que l'homme là est affranchi? Est-ce que l'homme là c'est une nouvelle créature? Est-ce que l'homme là a compris? L'homme qui n'a pas la notion de la protection. L'homme qui dort avant sa femme. Ça c'est pas un bon mari. Excusez-moi. Le mari, c'est celui qui ferme la porte de la maison. Qui vérifie que tout le monde dort bien. Lui, il va dormir avant et puis il ronfle en plus. Il faut le réveiller et dire, gars, tu vas dormir avant les enfants. L'homme ne mange pas avant la femme et les enfants. Tu attends s'il reste. Oh, nous, on a grandi. Quand on prépare, on enlève d'abord la nourriture de papa. Non, nous, on ne faisait pas ça. Nous, quand maman fait ça, on mange notre nourriture. Quand papa arrive, on l'entoure. Parce qu'on savait que le meilleur parti, c'était là-bas. Quand maman a compris, elle dit, c'est plus la peine. On attend papa. On dit, on attend papa. On n'a pas fait, hein. On va attendre papa. On sait qu'avec papa, on va bien manger. Parce que nos mamans prennent tellement soin de leur mari. Elles oublient nous les enfants. Pourquoi on est venus? Si on vous embête. Non, ça va vous changer. Comme ça, prochainement, vous allez m'inviter. C'est ça, au Sénégal qui va m'inviter. Je viens. Quand j'ai à cœur, je viens. Je vous dis. Soit vous faites comme ça, vous préparez, vous mettez dans le bol, vous mettez sur la table, on mange ensemble. Vous les femmes mangent dans la cuisine. Vous êtes vraiment l'antiquité, hein? Vraiment, oubliez tout ce que j'ai dit. Mais retenez simplement, tout ce que je vois qui n'est pas normal devient un sujet de prière. C'est un sujet d'intercession. Au niveau de l'assemblée, tout ce qu'on voit qui n'est pas normal, on entre dans la prière. Si seul tu n'arrives pas, tu dis frère ou ma soeur, on peut prendre un temps, on va prier pour ça. Au lieu d'aller murmurer, au lieu de faire ceci, d'aller en rébellion, on va d'abord prier. On va prier le Seigneur. Parce que le Seigneur dit, si deux s'accordent sur la terre et demandent, je leur donnerai ce qu'ils ont demandé. On a besoin des intercesseurs. On a besoin des gens qui prient pour le Sion, qui prient pour Jérusalem, qui prient pour les gens. Il m'arrive des fois, je me promène comme ça, je vois quelqu'un tomber, je vois les pompiers. Je ne veux pas faire comme les pompiers, mais dans mon coin, je commence à prier. Je prie pour cette personne. Seigneur, sauve-la. Seigneur, sauve-la. Je peux être, tu te promènes comme ça, Seigneur te met à cœur. Impose ta main sur l'hôpital. Prie pour tous les malades qui sont là. Tu fais, tu passes. Derrière, il y a des choses qui vont se passer. Parce qu'on n'est pas là pour tirer la gloire. Mais j'ai prié, je passe. Je vois des situations dans ma famille. Je me retire, je suis en retrait. Je commence à prier. On a besoin des intercesseurs.
On a besoin de gens qui cherchent le Seigneur, qui crient au Seigneur, qui prient le Seigneur pour telle ou telle situation. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur nous montre ces choses. Des choses qu'on voit, les défauts qu'on voit. Tout le monde ne le voit pas. On peut voir l'orgueil chez quelqu'un. On peut voir certaines choses. Mais c'est toi tu as vu, les autres n'ont pas vu. Et parce que toi tu as vu ça, commence d'abord par la prière. Et le Seigneur, il te donnera la direction. Il peut te dire maintenant que tu as prié, va vers la personne. Dis-lui ça ou fais ça. Alléluia. C'est-à-dire la première personne qu'on doit consulter, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur. C'est vraiment le cri que je pousse partout. La prière. Nous, on ne peut que prier. Et c'est le Seigneur qui agit. On ne peut que prier. Et si le Seigneur veut le faire avec moi, gloire au Seigneur. Si le Seigneur veut, je vois un malade, je prie dans les coulisses. Mais si le Seigneur veut guérir ce malade avec moi, c'est lui qui voit. Il m'arrivait, j'étais à la maison avec mon petit frère. À l'époque, il était malade. Je commence à prier pour lui. Le Seigneur dit, mets ta main sur ton frère. Il sera guéri. J'ai dit, mais Seigneur, je prie. Il dit, mets ta main. Donc le Seigneur voulait le guérir à travers ma main. Quand j'ai mis la main, il est guéri. Guéri. Si le Seigneur veut le faire avec toi, il va le faire. Mais tu commences d'abord à prier le Seigneur. S'il veut le faire, mais sans toi, le plus important, c'est qu'il a fait. Parce que tu as prié. Seigneur, sauve les gens de ma famille. Sauve mes frères, sauve mes soeurs. S'il veut les sauver par toi, il va le faire. Sans toi, au moins, il a exaucé la prière. Il dit, je cherche un homme qui se tient à la brèche. Le Seigneur a besoin des intercesseurs. Les gens discrets, c'est les gens qui ne parlent pas. Ils prient mais ils ne parlent pas. Les gens ne savent pas qu'est-ce qui se passe. Mais il est dans le... C'est quelqu'un qui est beaucoup dans le secret. C'est pour ça que des fois, il peut me confier des choses. Même pendant que je parle, il peut me montrer quelque chose. Même avant qu'on a commencé, j'ai vu une soeur aussi avec un esprit de sirène des eaux. Elle m'a dit, elle a cet esprit. Elle ne me dit pas de la balancer ici. Mais s'il veut balancer, il peut le balancer. Avant de venir ici, je te mens. Presque la moitié, presque 90% de l'assemblée possédait l'esprit de sirène. Dès qu'on a prié comme ça, tous rampaient par terre. Toute l'assemblée presque. Possédée. Mais ils pouvaient le faire autrement. Donc, beaucoup ont manifesté, on a prié, on a chassé, ok. À la fin, je vois une maman qui vient me voir. Elle n'a pas manifesté, elle dit, ça fait des années que j'ai ça. Et c'est toute ma famille, on est comme ça. On a prié dans le secret, on a prié pour elle. J'ai dit, c'est bon. Mais le plus important, c'est que je prie pour que la situation ne soit plus pareille. Pour ne pas me glorifier. C'est ça, Seigneur, glorifie-toi. Même de loin, tu peux prier pour quelqu'un qui est très loin. La main de Yahweh n'est pas courte pour bénir. Yahweh, il n'a pas besoin forcément de ta main, forcément de ta présence, mais il a juste besoin de ta prière. Parce que la prière, c'est une parole libérée. Et la parole va se matérialiser. Le Seigneur est venu devant le tombeau de Lazare, il dit, je sais que tu m'exauces toujours, mais je l'ai dit pour eux, pour qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Il savait que Lazare allait être ressuscité. Toi, tu viens devant moi. On n'a pas dit d'aller dire, moi, ressuscite-toi. Le Seigneur dit, je vous ai dit, non, en fait, je suis là dans le secret, je prie. Et là, si le Seigneur me marque, il dit, avance. Fais ça. Je le fais, ça va marcher. La prière, l'imposition des mains, ce n'est pas quelque chose de mécanique. C'est conduit par l'esprit. Si l'esprit me dit impose la main, j'impose. Si l'esprit me dit parle, je parle. Voilà. Une soeur était malade. On me dit, non, il y a une soeur qui est malade, on vient pour prier. Je vois une autre soeur qui m'amène une bouteille d'huile. Il dit, la Bible dit, si quelqu'un est malade, on fait appel aux anciens. Ils prendront l'huile.
comment comme c'est écrit? J'ai dit, prends ton huile, va faire les frites. Parce qu'ici, il y a plus que l'huile. Le Saint-Esprit est plus. Je fais ce que le Seigneur me dit ici. Vous voyez, il y a des gens qui ont été guéris. Le Seigneur a dit seulement, lève-toi. Lève-toi et marche. Lève-toi, prends ton lit, marche. Mais l'homme dit, Seigneur, pour que je marche, je dois me jeter dans l'eau. Et on dit, ça c'est hier. Aujourd'hui, je te dis, il n'y a plus besoin de te jeter dans l'eau. Prends ton lit et marche. Oh, nous on veut bloquer le Seigneur dans le miracle. Le Seigneur est en train de faire un miracle. Toi tu veux lui dire comment faire le miracle. Ah. Amenez-moi à l'hôpital. Il n'a pas dit faut aller à l'hôpital. Il a dit je vais te guérir. Si il te dit va à l'hôpital, va à l'hôpital. Tu vas à l'hôpital, il te guérit aussi. On suit le Seigneur. Alléluia. Je veux que vous deveniez, je sais que vous l'êtes, mais que ça revienne encore en vous vraiment des femmes de foi et des hommes de foi. Parce que par la foi, on peut déplacer des montagnes. Le Seigneur nous dit, on descend telle place, on va parler du Seigneur. Parce que le Seigneur nous dit, ici, il va toucher, il va faire. C'est pas nous qui... Bon, on va... là-bas, il y a du monde. Si on parle là-bas, forcément quelqu'un, non, il n'y a personne. Le Seigneur ne voit personne. Mais là où il n'y a que deux, le Seigneur dit, allez là-bas, les deux là. Les gens qui marchent par la foi, ils écoutent la voix du Seigneur. Parce qu'aussi on prie le Seigneur. Parce qu'on veut que les âmes qui sont dans ce pays soient sauvées. Depuis le président jusqu'au dernier, on prie pour lui. Parce que c'est possible que le Seigneur le touche. C'est possible. Il faut que l'église s'élève dans la prière. L'église est tellement fatiguée qu'aujourd'hui l'église ne prie plus. Quand on parle prière, c'est des prières comme on appelle les prières... comment on appelle ça? Hein? Au fast-food encore... c'est des vite fait quoi. Quand le Seigneur nous appelle à la prière, on peut rester autant que le Seigneur le veut. On prie le Seigneur. Mais moi, tant que je ne verrai pas, comme la Bible dit, je n'ai pas vu la justice, l'éclair, la lumière, mais je n'arrête pas. Mais quand tu donnes un sujet de prière, pour finir par là, quand tu donnes un sujet de prière et que le Seigneur a exaucé, dis-nous aussi. Dis-nous, parce que vous, quand le Seigneur exauce, vous nous oubliez. Tu penses qu'on va venir te demander l'action de grâce. Non, c'est juste pour que, parce qu'il n'y a pas que toi comme sujet. On a beaucoup de sujets comme ça, on dit bon, ça on enlève, on ne prie plus, parce que déjà le Seigneur a fait. Amen. Ce qui m'a fait transformer comme ça, quand le Seigneur une fois m'a visité, il m'a mené dans Jérémie, où le Seigneur dit à Jérémie, Jérémie, que vois-tu? Jérémie dit, je vois une branche d'amandier. Le Seigneur dit, tu as bien vu. Mais ça signifie quoi? Tu peux voir une branche d'amandier. Mais ça signifie quoi? La parole est comme une branche d'amandier. La parole, c'est les écrits que nous avons, c'est une lettre. Mais la lettre tue. Ce que nous voulons, c'est comprendre ce que cette lettre veut dire. Alléluia. Il faut comprendre. Ne t'arrête pas à l'écriture. Mais cherche à comprendre ce que tu as lu là. Cherche d'abord à comprendre ce que tu as vu. Ça veut dire quoi? Parce que tu ne vas pas partager l'image, mais tu vas partager ce que tu as compris de l'image. C'est ça qui est important. Il y a des gens qui font des choses qui ne sont même pas écrites. Ça, c'est très dangereux même. Tu vois des choses qu'ils font, tu dis, mais tout ça, c'est écrit où? Ce que vous faites là, c'est écrit où? Le pasteur qui prêche, on doit le porter. Peut-être il dit, comme le Seigneur, la naisse l'avait porté, peut-être, hein? Mais ils n'ont rien compris. Mais quand la naisse le Seigneur montait dessus, qui a marché sur les pannes? C'est le Seigneur. Non. Donc, pasteur, la gloire là, moi aussi je prends.
Mais lui, quand on lui donne les offrandes, il prend que lui. Mais il est monté sur moi. C'est pas normal. Il y a beaucoup de choses, je suis sûr et certain. Même moi, il y a beaucoup de choses. Vous savez, j'ai grandi, quand je vous parle de l'intercession, moi j'ai grandi dans l'intercession. On avait un groupe d'intercession. Donc, dans l'assemblée, il y avait des intercesseurs, il y avait des choristes. Vous voyez déjà, séparation. Et j'ai grandi dedans. Mais un jour, j'étais juste en train de lire la Bible. Actes chapitre 1, verset 14. La Bible dit qu'ils étaient tous ensemble, les femmes, les enfants, les hommes, et ils priaient. Le Seigneur m'a dit, c'est ce que je veux. Quand vous priez, c'est l'affaire de la prière, l'intercession, ce n'est pas l'affaire des intercesseurs, c'est l'affaire de tout enfant du Seigneur, il doit prier. J'ai cassé tout ça. Ah oui. Parce que toi, tu vas prendre Pierre, Jean-Jacques, tu dis, venez m'aider, ils vont dormir. Oh, tu as laissé les vrais intercesseurs. Je ne fais plus la sélection. Hein. Ah, je ne fais plus. Je ne sais plus qui prie, qui ne prie pas. Mais quand il y a la prière, on dit, on a prié. Celui qui veut, vient prier. Ceux qui me suivent le matin, quand je prie, des fois, je prie avec mes enfants de 2 ans. Ils sont là. Hein. Des fois, les grands dorment encore. Il y en a des fois, pourquoi tu as fini? Je dis, c'est fini. Quand ils se réveillent, c'est déjà fini. Ils trouvent les plus petits, ils disent, oh, mais je ne les ai pas réveillés. Je ne réveille personne à la maison. Vous savez qu'il y a prière. Celui qui veut, prie. Celui qui ne veut pas, ne prie pas. On ne force pas. On ne force pas. Mais toi, si l'enfant ne prie pas, si tu ne pries pas, tu ne manges pas. Toi, tu es dans l'armée céleste. Hein? Si tu ne pries pas, tu ne manges pas. Oh non, ce n'est pas comme ça. Il faut qu'il y ait l'amour de la prière. On ne force pas la prière. Amen. Ne forcez personne. On m'appelait à Rennes, un frère devait se faire baptiser. Et puis on m'appelle, on dit, le frère là, il ne sait pas, ici il ne veut pas. Je dis, mais s'il ne veut pas, il ne faut pas le baptiser. Ça ne se force pas. Qu'il soit libre. Maintenant, moi, je dis, il faut que quand tu arrives en enfer, tu dois au même toi-même savoir que si je suis en enfer, je sais pourquoi. Ne sois pas étonné. Amen. Ne forcez pas. Quand on invite quelqu'un, tu veux venir prier avec nous, voilà, mais on ne force pas. Oh non, si tu viens, tu auras sandwich. Ça, c'est la séduction. Tu vois, on ne force pas. Il vient parce qu'il a senti dans son cœur de venir. Voilà. Quelqu'un a une question? On est vraiment... Oui. Bonjour. Ok. C'est bon, non? Oui, bonjour. Moi, ma question, c'était par rapport au jeûne. Quand tu as parlé du jeûne et tout ça, je pose juste la question pour savoir si j'ai bien compris. Donc, on fait le jeûne, y compris le nombre de jours, en se laissant conduire par l'esprit, c'est ça? Par l'esprit. Ok. C'est écrit dans... Même lui-même là, l'homme là, quand il mangeait beaucoup là, s'il n'était pas conduit, il ne faisait pas. La Bible dit dans Matthieu chapitre 4, l'esprit l'a conduit dans le... Il a été conduit par l'esprit pour aller jeûner. Parce que si le Seigneur lui demandait, Yeshua, tu veux jeûner? Il dit non. Il allait dire non. Qui veut jeûner? C'est un plaisir pour jeûner. Si pour toi c'est un plaisir, c'est que tu n'as pas à manger. Ne nous dis pas je vais jeûner, tu n'as pas à manger. Dis-nous que tu n'as pas à manger, on te donne à manger. Mais il dit aujourd'hui je vais jeûner. Non, tu as fait des calculs. Ça je mange aujourd'hui, demain je ne mange pas. Aujourd'hui je vais jeûner. Non, ça c'est des stratégies. Tout, il faut que tu sois conduit par l'esprit. Même évangéliser. Il faut être conduit par l'esprit pour faire. Ne jeûnez plus parce que oui, chaque mois, sinon vous allez faire comme les gens de Bethel et 1 mois à 30 jours, ils donnent 3 jours la dîme. Et c'est les enfants de Jacob. Donc, après c'est long que le Seigneur te conduit.
toujours ta relation avec le Seigneur, ta discipline avec le Seigneur. Qu'est-ce que toi et le Seigneur vous êtes résolus? Seigneur, tu as dit quoi au Seigneur? Seigneur t'a dit quoi? Mais moi, si c'est le Seigneur qui me demande de jeûner, il sait qu'il doit bien être clair. S'il n'est pas clair, je ne gêne pas. Ah, ne pas manger. Ah. Même dormir là, pour veiller. Je ne veille pas parce que je crois que si je veille, la prière sera efficace. Rien. Même à midi, je peux prier. Mais si le Seigneur me marque de veiller, je veille. Ne faites rien par vous-même pour plaire au Seigneur. Ne faites rien par vous-même pour... Ça ne plaira pas au Seigneur. Si tu veux plaire au Seigneur, tu dois savoir qu'est-ce qui plaît au Seigneur. Imagine, tu veux faire cadeau à ta... Bon, je vais encore m'embêter, à ton mari, à ta femme. Tu lui fais un cadeau, quelque chose qu'il n'aime pas. Vous voyez pas, bon, vous, ça n'arrive pas parce que vous ne faites pas des cadeaux. Vous, ça n'arrive pas. Mais en Europe, ils ont le temps des cadeaux. Mais tu vas, on donne le cadeau à quelqu'un, demain il va revendre. Quelque chose que tu aimes, comment tu vas revendre ça? Parce que tu ne m'as pas demandé mon avis. Tu ne me connais pas, tu ne sais pas qu'est-ce que j'aime. Quelqu'un qui sait qu'est-ce que tu aimes, quand il va t'offrir, tu vas garder ça. Mais si tu revends, c'est que tu n'aimes pas la chose. Mais faites-vous des cadeaux, hein? Vous vivez comment? Donc je parle entre les couples, hein? Faites-vous des cadeaux. Même, j'ai dit, même cette culture de présents, comme je parlais avec des bien-aimés, même quand on va voir des frères, vous partez comme ça, main vide. Restez chez vous. Changez de culture. Tu dis, je vais aller voir ma soeur, mais j'amène même des bananes. J'amène même des fruits. J'amène même des lots de jus. Comme ça, on va partager. Toi, tu dis, je viens. Moi aussi, je te reçois. Main vide et main vide. Ce n'est pas une bonne culture. Ce n'est pas une bonne habitude. Amen. Voilà, je vous dis seulement comme ça. Hein. Sinon, ne viens pas me voir. Parce qu'on va bien se regarder. Surtout à ceux que j'ai parlé. Quand tu entres, je te regarde. Tu dis, tu es venu. Tu es là? Oui. Tu ne comprends pas, je te pose la question 3 fois. Tu es vraiment là? Oui. Oh, tu es vraiment là? Toi-même, la 3e fois, tu as compris. Ah non. Donc, je ressors. Nous changeons vraiment de comportement. Ayons des comportements des enfants du ciel. Quand le Seigneur est venu nous voir, il n'est pas venu main vide. Le Seigneur est venu nous donner. Il est venu donner. Il ne vient pas main vide. Le Seigneur, quand il vient chez toi, s'il vient, il vient te donner quelque chose. Il ne vient pas te voir pour te voir et puis partir. Non, non, non. Le Seigneur, quand il vient pour nous bénir. D'accord ou pas d'accord? Pardon, d'accord ou pas d'accord? C'est écrit où? Ah, voyez? Votre foi est basée sur rien. Il est venu pour servir, pas pour être servi. Ça peut entrer aussi. Ils allaient de les en l'air pour faire du bien. Oui, quoi encore? Voyez, même tout ça on connaît mais on ne fait pas. Toi tu vas de lieu en lieu pour faire du mal. Oh, tout disciple accompli, il est comme son maître. Je veux te dire pas de ne pas. Il faut que tu visites les autres. Mais tu sais que quand tu visites, demande au Seigneur de t'équiper. Il allait de lieu en lieu. Donc il faut aller de lieu en lieu. Pour faire du bien. Oui. Parce que sinon il y en a d'autres qui vont dire, frère, dans ce cas, moi je ne bouge plus. Mais là, il faut respecter aussi. La Bible dit dans le psaume 133, c'est là où il répand la vie. Le Seigneur, s'il vient, on dit qu'il est là. Et si tu n'as rien eu, il faut le taper. Hein? Et lui vient dans la maison de cette femme, il dit, moi j'ai faim, je vais manger. Et puis il dit, ici là, quand tu vas me donner, l'huile ne manquera plus. Je ne suis pas venu me visiter, amène la bonne nouvelle. La femme était bénie.
Mais toi, ton pasteur vient comme ça, oh non, fais-moi, et puis il sort. J'ai dit, on ferme la porte. Tu ne sors pas tant que l'huile n'est pas remplie ici. Tu as mangé mon huile, tu as mangé la farine et tu sors. Mon ami, tu ne sors pas. Et puis il y en a dit, quand le frère là-bas, quand je vais là-bas, même l'eau, il ne me donne pas. Toi, tu as amené quoi? Toi, tu as amené quoi pour que je te donne de l'eau? Tu parles, l'eau là est gratuite. C'est vrai, quand tu viens, comme toi, tu ne sais pas, quand tu viens, je vais te recevoir. Je vais te donner de l'eau, mais ça va t'enseigner. Je te donne de l'eau, tu as bu, oui, tu as fini, oui. Maintenant, ouvre les oreilles. Prochainement, tu ne viens plus comme ça. Non, mais c'est ça que je suis en train de dire au bien-aimé. Et il y en a, c'est-à-dire, le Seigneur nous a transformés. Le Seigneur nous a transformés. Et c'est-à-dire que c'est juste une manière de vivre. C'est la communion fraternelle. Parce que la communion fraternelle, c'est pas l'affaire seulement de se retrouver prier. C'est l'amour entre frères. C'est l'amour entre nous. Mais l'amour, ce n'est pas seulement des discours. C'est aussi les actes. On va aller voir tel frère, on connaît, il a des problèmes, on s'organise, on va lui rendre visite. Mais pas juste pour qu'il nous voie. Non, on vient vraiment rester, l'assister, apporter ce qu'il faut. C'est bon? Que le Seigneur vous bénisse vraiment. Que le Seigneur continue à nous donner pendant tout ce temps. Au nom de Yeshua. Soyez vraiment... Je pense que vous êtes encouragés. Amen. Donc rendez-vous les jours à venir.